soit béni. Bonsoir à chacun d'entre vous. Que le beau nom de Jésus soit encore notre partage ce soir. Amen. Quand nous réfléchissons, quand nous sondons les Écritures et notamment lorsque nous réfléchissons à la nature même de notre Père céleste, on découvre des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Par exemple, la Bible nous dit, et vous allez être d'accord avec moi, Dieu est amour. Non seulement Dieu aime, Dieu peut avoir des élans d'amour, non seulement cela, mais la Bible nous dit que c'est dans la nature même de Dieu, l'amour. Dieu est amour. Et nous pourrions aussi parler d'autres qualités de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est miséricordieux, que Dieu est patient, qu'il est lent à la colère, que Dieu est celui qui désire faire grâce, qu'il désire agir puissamment. Par exemple, si nous prenons un autre verset de la Bible, l'Écriture nous dit que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quand nous réfléchissons à tout cela, eh bien, on se rend compte que d'un côté, il y a la nature de Dieu, et à cause de sa nature, à cause de ce qu'il est, il a un désir, un grand désir d'agir dans notre génération. Une autre question que je voudrais vous poser. Ne croyez-vous pas que Dieu pourrait se passer de nous? Celui qui dit ou qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, a-t-il absolument besoin de nous pour agir dans notre génération? Ne croyez-vous pas qu'il pourrait se passer de nous? Alors, d'une manière absolue, bien sûr, j'ai envie de dire oui, il peut très bien se passer de moi, il peut très bien se passer de vous. Et je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Georges Clemenceau qui a dit ceci: « Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, qui ont tous été remplacés. » Donc oui, Dieu pourrait se passer de nous. Mais ce qui est encore formidable et extraordinaire, c'est que c'est vrai que Dieu désire agir dans notre génération, mais bien plus, dans sa compassion, dans son amour, il veut se servir de nous. Pourquoi? Parce qu'il désire se servir des êtres humains pour parler à d'autres êtres humains. Il désire changer des êtres humains afin de communiquer son amour, sa grâce, sa puissance, pour que d'autres êtres humains puissent découvrir son amour et ce qu'il a prévu pour eux. Alors s'il est vrai, et si nous prenons conscience que Dieu veut se servir de nous, cela va nous amener aussi à considérer une autre chose qui est importante, c'est que chacun d'entre nous, frères et sœurs, et que cela soit inscrit profondément dans nos cœurs, chacun d'entre nous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous, si petit soit-il, il veut nous utiliser. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Il faudrait plus d'eux. Vous l'avez déjà entendu? Il y a un frère devant moi qui sourit. Il l'a déjà entendu. Il faudrait plus d'eux. Vous l'avez déjà entendu, cette expression? Il faudrait plus de zèle dans l'Église. Il faudrait plus, peut-être, de fougue dans la prière. Il faudrait plus d'amour, il faudrait plus de joie, il faudrait plus de solidarité, il faudrait plus d'eux. Vous avez déjà entendu cette expression? Eh bien, Dieu nous dit le plus d'eux, c'est toi. C'est toi. C'est de toi que je veux me servir pour apporter toutes ces choses afin que mon nom soit pleinement glorifié. Et si ce soir, nous avons, parce que je crois que nous sommes là
pour prier, frères et sœurs, amen, si nous avons l'intention de prier, si nous avons l'intention d'intercéder, si nous allons rentrer pleinement dans quelques instants dans toutes sortes de prières, de supplications, de requêtes, comme l'Écriture nous le dit, si nous demandons quelque chose au Seigneur, en disant « Seigneur, sauve les pécheurs », qu'il y ait plus d'eux, plus d'amour, plus de joie, plus de personnes qui viennent à l'Évangile, plus de ceci, plus de cela, eh bien, croyez-moi que Dieu veut répondre à votre prière. Mais comment il va répondre à votre prière? Bien, tout simplement, au travers de votre vie. Il désire vous utiliser pour manifester sa gloire. Alors oui, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et déjà, j'entends peut-être quelqu'un dire, oui, mais frère, vous savez, je me sens si petit, je me sens si faible, je me sens si fatigué, je me sens si découragé. Croyez-vous vraiment que Dieu désire se servir de moi? J'ai bien reçu Jésus un jour dans ma vie. Je sais que j'aime mon Sauveur, que je lui ai donné ma vie, mais je me sens si petit et si misérable. Est-ce que j'ai vraiment de la valeur aux yeux de Dieu? Et est-ce qu'il veut se servir de moi? J'ai envie de dire oui. Et surtout pas. Ne sous-estimez pas, ne méprisez pas la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Surtout pas, ne méprisez pas cette valeur. En méprisant la valeur, votre valeur, vous sous-estimez la puissance de Dieu. Dieu n'a-t-il pas fait jaillir d'un rocher de l'eau? Qu'est-ce qui peut sortir de bon, frères et sœurs, d'un rocher? Dites-moi, qui aurait cru que de l'eau pourrait sortir d'un rocher, que de l'eau pourrait abreuver tout un peuple dans le désert qui était au bord de l'agonie? Dites-moi, c'est invraisemblable. Et on pourrait dire une pierre, ce n'est pas grand-chose, un rocher, c'est rien, mais notre Dieu est tout puissant. Et puis ne sous-estimons pas la valeur que nous avons en Christ. Dieu nous a prouvé sa valeur, nous a prouvé que nous avons de la valeur à ses yeux, et nous allons en parler dans quelques instants. Alors oui, le disciple de Jésus doit être assuré dans son cœur d'avoir de la valeur, et c'est dans la mesure où il comprend cette valeur, eh bien, qu'il pourra être utile dans sa génération. Alors je vous invite à lire un passage pour étayer cette pensée dans Jean chapitre 6 et à partir du verset 1er. Jean chapitre 6 à partir du verset 1er. Et nous allons lire simplement les 15 premiers versets de ce passage de la Bible. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, Pâques était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et lui, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici, et notez bien, il y a ici, qu'est-ce qu'il y a ici dans ce texte de la Bible? Il y a ici un jeune garçon. Et qu'est-ce qu'il a, ce jeune garçon? Il a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Et
eh bien, ce disciple tout de suite va dire, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est vrai, 5 pains d'orge, 2 poissons, une grande foule affamée, et le disciple se reprend rapidement. C'est vrai, il y a ici un jeune homme, il a quelques pains, il a quelques poissons, mais cela n'est pas suffisant pour nourrir une si grande foule. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc. Au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Je voudrais voir avec vous ce soir 4 vérités concernant notre valeur. Déjà, Dieu prouve que nous avons de la valeur à ses yeux en ce qu'il nous a envoyé Jésus comme sauveur personnel. C'est à la croix du calvaire que notre valeur aux yeux de Dieu a été prouvée. Parce qu'à la croix du calvaire, Dieu nous prouve son amour pour nous délivrer de nos fautes, de nos péchés. La deuxième chose, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne devons surtout pas, en tant que chrétiens, à partir du moment où nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus, notre Sauveur bien-aimé, nous ne devons surtout pas mépriser la valeur que nous avons en Christ. Nous verrons aussi avoir la foi en Dieu pour que notre valeur soit pleinement exploitée. Et puis, notre valeur sous les mains de Jésus devient une grande bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et déjà, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, n'est-ce pas le but de notre vie sur terre? Qu'au travers de notre vie, beaucoup soient bénis, beaucoup puissent découvrir la guérison, la délivrance, l'amour, le salut qu'il y a en Jésus. Alléluia! N'est-ce pas le but de notre vie chrétienne? Et le Père se réjouit lorsque nous portons non pas simplement un peu de fruits, mais quand nous portons beaucoup de fruits. Le désir de notre Père céleste en nous sauvant, ce n'est pas que nous vivions une vie médiocre, misérable, une vie stérile, une vie qui ne porte pas de fruits. Non! Le but du Père en nous sauvant, c'est que nous portions beaucoup de fruits et que cela se manifeste dans les services de l'Église. Que le moniteur du GIB puisse porter beaucoup de fruits afin que les enfants puissent entendre parler de l'amour de Dieu. Amen. Que les prédicateurs qui prêchent l'Évangile, la prédication de la croix, puissent porter beaucoup de fruits pour voir des âmes être sauvées, des âmes être délivrées, des âmes être guéries. Que nous, chrétiens, qui témoignons dehors, à l'extérieur, ce n'est pas facile. Je le conçois avec vous, mais par la puissance du Saint-Esprit, que nous ayons du succès dans notre témoignage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je continue de prêcher? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Que nous soyons des sources de bénédiction. Et si tu ressembles à un rocher, à ce rocher peut-être qui en apparence ne peut pas prodiguer la vie, ne peut pas apporter la vie, viens au pied du Seigneur afin qu'il fasse jaillir de toi des fleuves d'eau vive qui vont désaltérer ta famille, qui vont désaltérer et peut-être tes collègues de travail, cette source qui va jaillir de toi, qui va désaltérer ceux et celles qui sont autour de toi. Alors Dieu prouve que nous avons de la valeur à ses yeux en nous envoyant
Jésus pour notre salut. Quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Dieu a tout fait parfaitement. Tout est parfait. Et quand nous lisons les premiers chapitres de la Genèse, notamment les 2 premiers chapitres de la Genèse qui nous parlent de la création de la terre, des êtres humains, de tout ce qui se trouve sur la terre, on voit que Dieu dit que tout ce qu'il a fait est bon, est parfait. Et même l'être humain a été conçu d'une manière parfaite. Alors quelqu'un pourrait nous dire, si votre Dieu, parce que vous l'entendez aussi cette expression, si votre Dieu est parfait et qu'il a fait toutes choses parfaites, pourquoi maintenant il y a tellement de haine, il y a tellement de violence, tellement d'incompréhension, tellement de choses dans ce monde qui nous choquent, qui nous blessent, qui nous empêchent d'être heureux? Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi il y a toutes ces choses qui font que l'être humain, au lieu de connaître la joie et la paix, les êtres humains connaissent la misère? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que nous allons rejeter sur la faute de notre Créateur en disant « Mais si Dieu existait, toutes ces choses n'existeraient pas dans ma vie ou sur cette terre ?» Non, parce que la Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses d'une manière parfaite. Parfaite. C'est le péché, le mal. Et vous savez que le mal peut prendre différentes formes dans notre vie et dans l'humanité. Mais c'est le péché, quand il est rentré dans le cœur de l'homme, de l'être humain. Il a contaminé toute la nature, tous les êtres humains et l'image même de Dieu, puisque l'Écriture nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Celle-ci a été souillée, dénaturée, a été complètement sali, terni. Le péché a atteint le cœur de l'être humain. Alors je continue. C'est vrai que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mais comment pouvons-nous aider les autres si nous-mêmes, nous sommes esclaves du péché, si nous-mêmes, nous sommes en proie à notre passé blessant, si nous-mêmes, nous n'avons pas réglé nos problèmes, comment pouvons-nous aider vraiment les autres? On pourrait dire, c'est si un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Ils risquent de tomber tous les deux, même avec la meilleure volonté. Ils vont tous deux tomber dans un ravin et ils vont se perdre. Comment on peut vraiment aider les autres? Eh bien déjà, Dieu nous prouve sa valeur en nous envoyant Jésus. Jésus qui donne sa vie à la croix du Calvaire pour que nous soyons purifiés, lavés, sanctifiés, délivrés de la puissance du péché qui nous empêche de briller pleinement. Et quand on devient une nouvelle créature, on a un cœur nouveau, avec des sentiments nouveaux, avec une nouvelle espérance, frères et sœurs. Alléluia! C'est tellement beau de connaître la nouvelle naissance. Étant né de nouveau, on a un amour pour les autres, un amour que nous ne connaissions pas avant. On aime les autres, même on se surprend à aimer ceux qui nous haïssent. Mais qui peut faire ça sinon Dieu? Vous l'avez vécu ça? D'aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Même ceux qui ne mériteraient pas notre amour, mais parce que Dieu a déversé dans notre cœur son amour, on est capable, non pas par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit qui agit dans notre vie, de les aimer, de les chérir et d'avoir de bonnes intentions sur eux. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert la croix, on a découvert le pardon, on a découvert la puissance de Jésus qui nous arrache à la mort et nous naissons de nouveau, nous vivons une résurrection spirituelle. Et parfois, n'est-il pas vrai que même en tant que chrétien,
On a besoin de revenir au pied de la croix. N'est-il pas vrai, frères et sœurs? Est-ce que je mens en disant cela, que même en tant que chrétien, parfois on s'éloigne dans tellement de choses, dans tellement de futilités, dans tellement d'illusions, qu'on s'éloigne de l'essentiel, on oublie l'essentiel. Et on se trouve un jour tellement loin des préoccupations du Seigneur, tellement loin de cette croix qui nous a sauvés et qui nous a délivrés. Et nous avons besoin, avec énergie, avec force, de revenir au pied du Seigneur pour qu'il continue à nous transformer et à nous changer. Pourquoi? Pourquoi? Ben, tout simplement pour être une source de grâce et une source de bénédiction. Notre cœur peut si facilement s'endurcir. Et s'il y a bien un homme qui s'est laissé endurcir dans sa vie, c'est Jonas. Jonas, à un moment donné, il est devenu froid, imperméable. Dieu lui parle, mais il est froid. Son cœur ne résonne plus. Il n'y a plus de sensations spirituelles, il n'y a plus d'émotions spirituelles. Rien ne résonne dans sa vie. Et quand il est sur le bateau et qu'il y a la tempête, et en haut, tout le monde s'agite pour se demander comment ils vont terminer ce voyage. Certainement, ils pensent déjà que le bateau va couler. Jonas, il est froid, il est droit comme un i. La Bible nous dit, qu'est-ce qu'il fait? Il descend au fond du bateau, tranquillement, marche après marche. Pas de souci, pas de problème, tout est en train d'être détruit en haut. Mais moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il descend dans le fond du bateau, dans la cale du bateau, marche après marche, prêt à marche. Et puis il s'installe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort, il dort. Jusqu'au moment où le capitaine vient le voir et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, invoque ton Dieu et peut-être il aura pitié de nous. » Oh, Jonas, reviens vers le Seigneur, reviens vers lui. Ton cœur est devenu tellement froid, mais la croix, c'est ce qui nous change, c'est ce qui nous transforme, c'est ce qui transperce notre cœur, notre carapace, ou même cette forteresse qu'on s'est construite, qui a besoin d'éclater pour qu'on puisse être une pleine bénédiction pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais moi je suis convaincu que parfois, même en tant que chrétien, on a besoin de s'humilier devant Dieu. La Bible nous dit ceci, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et au temps convenable, choisi par lui, il vous élèvera, non pas d'une élévation humaine, mais lui permettra que nous brillions dans ce monde. » La croix. En tant que chrétiens, ne méprisons pas la valeur que nous avons en Christ. Et vous avez lu avec moi que dans ce passage de la Bible, après que le Seigneur Jésus eut vu cette foule qui était devant lui, va poser une question aux disciples, mais il savait très bien ce qu'il allait faire. Malgré tout, il met des disciples devant un certain défi, devant une certaine responsabilité. Où achèterions-nous eh bien, du pain, des poissons pour nourrir une si grande foule? Oh, là, panique à bord, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent agir, comment ils doivent intervenir. Ils sont complètement paniqués. Et puis, à un moment donné, il y a André qui intervient, le frère de Simon-Pierre. Il va dire quelque chose qui m'interpelle. Il y a ici un jeune garçon. On ne connaît même pas son nom, mais un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alors oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec André. Ces 5 pains d'orge et ces 2 poissons n'étaient pas suffisants
n'était vraiment pas suffisant pour nourrir une si grande foule. Il y avait ici un jeune homme avec une provision, mais sa provision n'était pas satisfaisante et suffisante pour nourrir une si grande foule. Mais malgré tout, ce n'était pas rien, frères et sœurs. Ce n'était pas rien. Faisons attention de ne pas mépriser, la Bible dit même, les petits commencements. La Bible nous dit, soyons fidèles dans les petites choses. Sois d'abord fidèle dans les petites choses et Dieu t'en confiera de plus grandes. Ce n'est pas grand-chose, c'est vrai. Mais ne méprisons pas cela. On aurait pu dire, mais c'est rien. C'est quelques pains, c'est rien, c'est inutile. On aurait pu balayer cela d'un coup de revers en disant non, c'est pas satisfaisant, c'est pas bon, il faut trouver une autre solution. Et j'ai souvent pensé à cela devant les défis nombreux qui sont devant nous, devant les tâches considérables. On pourrait se poser, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Et je vais vous dire, il y a nous. Ici, il y a nous. Et même si on a l'impression qu'on n'est pas grand-chose, et on va le voir, entre les mains de Jésus, nous allons prendre de la valeur et Dieu va nous transformer, va nous utiliser pour que beaucoup soient pleinement bénis. Ne méprisons pas aujourd'hui ce que nous sommes en Christ. Ne méprisons pas notre prière. Oh, mais Seigneur, je prie mal. Je ne sais pas trop m'exprimer. Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas comment formuler ma prière. Ma prière semble si petite, si peu spirituelle. Prie avec ton cœur. Prie avec tes tripes. Invoque ton Sauveur bien-aimé, et ta prière, même si elle te semble petite, sache qu'elle a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Il recueille nos prières. Et dans son ciel de gloire, la Bible nous dit, approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Eh bien, dans son trône de grâce, Dieu veut déverser l'exaucement à nos prières et intervenir pour chacun d'entre nous. Oui, il y aurait la tentation pour dire « Ah, mais les tâches sont tellement immenses, il y a tellement de besoins, il y a tellement de choses à faire. » C'est impossible. C'est impossible. Je suis faible. Je ne peux pas y arriver. Je n'y arriverai pas. Mais ne méprisons pas ce que le Seigneur fait au travers de notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, il est dit ceci, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, à qui s'adresse ici l'homme de Dieu? Dites-moi, que chacun de vous, il s'adresse à qui? Aux chrétiens, aux disciples. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que nous avons tous reçu un ou plusieurs dons de la part de notre Dieu. Tous. Les uns ont reçu quelque chose, les autres ont reçu d'autres choses. Ce qui fait la beauté de l'Église, c'est la complémentarité. Heureusement que vous ne me ressemblez pas tous. Mais on a tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Dieu, dans sa grâce, nous a fait des dons. Dieu, dans sa grâce, t'a fait un don que tu as appelé maintenant à mettre en valeur et à l'utiliser pour que Dieu soit glorifié. Ne le méprise pas.
Ne le sous-estime pas. Ne l'enterre pas surtout. Mais au contraire, prie le Seigneur pour que ce don au travers de ta vie se manifeste pleinement. Comment? Eh bien, tu vas pouvoir manifester ce don. La seule façon de mettre ton don en valeur, c'est quoi? C'est le service. C'est le service. La vie chrétienne est une vie de service. Et ici, il nous est dit que chacun de vous mette au service. Donc le service, ça fait partie de la vie chrétienne. Et les dons que nous avons reçus, c'est ce qui donne de la force à nos services, ce qui donne de la qualité à nos services dans les différents départements de l'Église et dans les différents services et ministères. C'est ce qui donne de la force à nos services. Et la seule manière que notre génération soit bénie, c'est au travers de notre service. Oui, Dieu nous appelle à le servir au travers de nos dons et qu'au travers de ceux-ci, il va bénir abondamment notre génération. La troisième chose que j'aimerais partager, c'est croire en la puissance de Dieu pour donner de la valeur à notre vie. Alors on voit que Jésus va faire asseoir tout le monde et il va prendre les pains, les poissons, et qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Et ensuite, il va les distribuer. Réfléchissons à quelques pensées. Si le garçon avait gardé son précieux trésor, il avait dit, ça, c'est mes pains à moi. Ça, c'est mes poissons. Personne ne va y toucher, hein. Je les garde pour moi précieusement. C'est mon trésor à moi. Personne ne va mettre la main dessus. Attention, prenez garde au premier qui met la main sur mes poissons. S'il avait fait ceci, il n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Mais il n'a pas gardé les choses pour lui. Et frères et sœurs, il y a un principe. La Bible nous dit ceci, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un principe que nous ne pouvons pas contourner. Moins on donne, moins on est satisfait. Plus on veut garder pour nous, moins on est satisfait. Plus on est retranché sur nous-mêmes et on veut faire les choses pour nous, moins on trouvera la joie et le bonheur du Seigneur. Ne pas avoir peur de perdre aussi avec le Seigneur. Vous savez, il faut qu'on ait la bonne mentalité. Parce que parfois, on pense en termes de perte avec Dieu. Si je donne mes poissons, et mes pains, eh bien, je vais perdre. Je vais perdre. Mais il a osé faire quelque chose qui va à l'encontre peut-être de ce que le monde croit. Il va oser perdre. Pourquoi? Pour gagner. Et ça, ce n'est pas dans la mentalité du monde. Et vous savez que parfois, il y a cette mentalité dans nos vies de penser que si on donne à Dieu, on perd. Ça, c'est terrible. Si je donne mon temps, je vais perdre du temps. Si je donne de mes biens matériels, je vais perdre. Si je fais ceci, je n'aurai plus de temps pour moi ou pour ceci ou pour... Si je donne à Dieu, je perds. Non! À chaque fois que tu donnes au Seigneur, tu es gagnant. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Et la Bible nous dit, celui qui voudra sauver sa vie ou garder sa vie, qu'est-ce qui se passe? Il la perdra. C'est fort. C'est fort parce que ça va à l'encontre de la mentalité de ce monde. Où le monde dit toujours « je veux recevoir, je veux encore ». La Bible nous dit « donne, offre-toi, offre ton don, offre ton talent, offre ta vie au Seigneur, offre-lui toute ton existence et lui il va la bénir pour que tu bénisses les autres. » Et puis, accepter d'être façonné. Oh, j'aurais bien voulu être là ce jour. Pas vous? Jésus va prendre les pains.
Et à mon avis, il va rendre grâce. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec le pain? Qu'est-ce qu'il va faire avec le pain? Il va rompre le pain. Et là aussi, il y a encore un principe pour notre existence. Pour que tu aies de la valeur, il faut que l'ego soit brisé. Il faut que le moi, il soit à sa place. Il faut que tu apprennes la soumission à Dieu et à vivre sous le regard de Dieu dans cette soumission au Saint-Esprit. Il faut que notre caractère, parfois, soit brisé pour que le caractère de Christ se manifeste au travers de notre vie. Et puis faire pleinement confiance au Seigneur. C'est un pas de foi de servir Dieu. C'est un pas de foi parce que la Bible nous dit celui qui s'enrôle pour le maître ne peut pas s'embarrasser des choses de la vie. C'est un pas de foi. Vraiment, Seigneur, je t'offre ma vie, je te donne ma vie, je veux bénir ce monde. Mais c'est un pas de foi. Il faut faire pleinement confiance au Seigneur, que tôt ou tard, il se manifestera puissamment dans notre existence. Et je termine, notre valeur entre les mains de Jésus, elle devient quoi? Elle devient une grande bénédiction. Grande bénédiction. Avec ces quelques pains, ces quelques poissons, 5 pains, 2 poissons, toute une foule va être nourrie. Vous vous rendez compte? S'il avait gardé ça pour lui, tout le monde serait reparti à jeun. Mais parce qu'il a osé donner pour le Seigneur, cette foule va être nourrie. Bien plus. Il nous est dit que même, ensuite ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Miraculeux, merveilleux. Qu'y a-t-il ici? Qu'y a-t-il ici? Les besoins sont immenses. Qu'y a-t-il ici? Moi, je vois en chacun d'entre vous une valeur que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Que Dieu, remettons notre vie entre les mains du Seigneur. Je conclus avec une petite anecdote. C'est un jour un missionnaire qui faisait la tournée dans les églises pour parler des missions à l'étranger, pour parler de l'œuvre de Dieu à l'étranger. Et notamment, il faisait des appels pour que les gens puissent donner pour soutenir les missions. Et il y avait une grande corbeille et on a commencé à passer la corbeille où les gens sont venus. Et à un moment donné, on s'est arrêté devant un enfant. Et cet enfant-là, il n'avait rien à donner au Seigneur, rien. Pas une petite pièce, rien du tout. Mais il a demandé qu'on dépose la corbeille à terre. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est monté dans la corbeille. Il a offert sa vie complètement au Seigneur. Et l'histoire nous dit, l'avenir nous a montré que lui-même, il est devenu un missionnaire. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on n'est pas... Allez, je vais oser le dire, chacun d'entre nous, est-ce qu'on n'est pas des missionnaires dans cette ville de Rouen? Vous serez mes témoins, la Bible dit. Missionnaires, ce sont qui sont envoyés de la part du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. On va prier quelques instants. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Et encore ce soir, Seigneur, nous te remercions parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Merci, cette valeur, tu nous l'as prouvée à la croix du Calvaire, en ce que Jésus est mort pour pardonner nos péchés et faire de nous de nouvelles créatures. Chaque jour, Seigneur, nous te louons de tout notre cœur pour cela. Chaque jour, nous savons, Seigneur, que nous avons reçu la vie éternelle. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, nous savons que tu la tiens dans ta main puissante. Mais Père, nous voulons aussi que tu nous utilises. Les tâches sont grandes, les défis sont nombreux, que ce soit au travers du gibes des enfants,
que ce soit au travers de la jeunesse, que ce soit au travers de l'annonce de l'Évangile dans cette ville de Rouen, que ce soit, Seigneur, eh bien, pour les personnes qui se trouvent dans la difficulté, dans la misère, dans toutes sortes de problématiques. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ici? Eh bien, nous sommes là devant toi. Fais-nous grâce, sers-toi de nous, façonne-nous, Seigneur. Nous voulons vraiment remettre toute notre vie entre tes mains. Et nous savons que dans tes mains, notre vie a une valeur différente. Oh oui, continue à nous transformer par ta puissance et que ton nom soit glorifié. Oh Père, merci Père, entends ma prière, entends nos prières, tu recueilles nos prières Père. Je te dis merci parce qu'il suffit que nous élevions la voix devant toi. Tu entends nos cris, tu entends nos soupirs. Merci, merci d'agir encore ce soir. Tu vois celui qui est malheureux, tu vois celui qui est blessé, tu vois celui qui lutte avec lui-même. Oh, qu'il se livre entièrement entre tes mains, Père, dans le nom de Jésus. Amen.